On a beaucoup parlé du mécontentement créé par la refonte des trajets de la Société de transport de Trois-Rivières. Plusieurs usagers ont décrié ces changements et Jacob, ce soir, ils vont pouvoir le dire directement à la direction de la STTR qui organise une rencontre citoyenne. Je connais des gens qui ont vendu leur maison parce qu'il n'y avait plus d'arrêt là où ils travaillaient. Ça a été c'est le déracinement complet. Moi, j'ai choisi mon appartement. La première chose, c'est y a-t-il un arrêt de bus? Parce que où j'étais, ça me prenait 20 minutes à pied. Et c'était pas possible en vieillissant, là. C'est plutôt facile de me rendre à l'école. Fait que ça, je pense que c'est vraiment efficace dans la ville. Fait que, ils pensent aux étudiants. Par contre, me rendre au travail, c'est vraiment chose compliquée alors que c'est à peine 10 minutes en voiture. Mais prendre des transports en commun, c'est vraiment juste pas faisable. Il faut quand même savoir que 40 du budget annuel de la STTR, près de 10 millions de dollars, lui est versé par la Ville. La Ville qui est en train de se livrer un difficile exercice budgétaire pour 2023. L'intention de la Société de transport est connue des élus municipaux. Que des employés suggèrent à leur employeur de bonifier les salaires dans le contexte qu'on connaît est une chose, mais que l'employeur en prenne lui-même l'initiative est plus inhabituel. Et je vous assure qu'en ce moment, la somme des dépenses vient équivaloir à la somme des revenus. Passons aux dépenses. Des dépenses, une différence notable entre 2022 et 2023. Allons-y tout de suite au transport en commun. Je pense que c'est une dépense qui vaut la peine d'être mentionnée. Graphiquement, on passe d'un rattrapage qui avait été identifié en 2019, à l'époque où la part ville était de 35,9 % à un 56 % du budget STTR qui est maintenant consenti par la Ville de Trois-Rivières. C'est un bond important et je vous dis qu'on était à cette étape-là. On devait rattraper un peu, sans se tromper, ce qui se faisait au niveau des autres villes. On y est arrivé. Je pense que la Ville de Trois-Rivières a fait sa part et puis je pointe M. Billette, on s'en est parlé au cours des dernières semaines. Je pense qu'on va devoir avoir des représentations à faire pour que aussi l'équipe de la ministre Guilbeault prenne également une part de cette responsabilité-là du transport en commun. Enfin, ce que je veux dire, M. Lamaire, c'est pas compliqué, là. Je suis déçue par le manque de vision, surtout avec les enjeux climatiques qu'on a, les enjeux sociaux qu'on a. On est en crise de logement. La STTR encore, qui se voit octroyer une augmentation de 2,4 millions de dollars, quand c'est un système qui ne fonctionne pas. La plupart du temps, les autobus sont vides. Alors, faut-il repenser totalement le système? Je ne veux pas dire l'annuler, mais le repenser comme un cellulaire. Donner plus de citoyens, plus impliquer vos citoyens. Faudrait-il prendre note des bonnes suggestions des citoyens, là où, justement, la Ville pourrait économiser beaucoup? Les citoyens qui vous arrivent avec des suggestions, c'est des citoyens bénévoles, dans le sens que vous n'avez pas besoin de payer pour les faire travailler. Je pense que l'écoute de chaque conseiller-conseillère, ça devrait être, n'oubliez pas, vous êtes des travailleurs, vous travaillez pour les citoyens, et non pour vous-même, vos poches ou votre ego. Parfait. Parce qu'à un moment donné, c'est assez. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais parler de la STTR. Donc, Hélène Gouron, citoyenne et utilisant le transport en commun depuis 12 ans. J'ai conduit aussi 35 ans. Je suis contente. Il y a une partie de moi qui est contente du 2 400 000, parce que oui, c'est vrai, on était très, très en retard des autres transports en commun. Alors, il y avait une phrase que je voulais dire à M. Lafontaine, mais bon, si j'ai le temps. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que depuis 2013, et même jusqu'à maintenant, et j'ai les chiffres ici, pris dans le rapport annuel de la STTR, les usagers baissent. On ne vient pas me dire que ça monte, c'est pas vrai. C'est quoi votre phrase tantôt que vous m'aviez dite? Il y a une phrase, M. le maire, que vous avez dit et que j'espère ne plus jamais entendre ici.
faut que vous vous adressiez à Mme Lay en disant, pas dire n'importe quoi. Moi, je suis d'accord qu'on s'exprime, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Ça, c'est violent ce que vous venez de faire. OK. Mais en CNV, c'est voulez-vous préciser votre pensée, s'il vous plaît? Comment? Pouvez-vous préciser votre pensée? OK. Bon, ben, je vais essayer de l'employer, Mme Goron. S'il vous plaît. Parfait. Maintenant, on va parler de... Merci de m'avoir coupé, M. le maire. Précisez votre pensée. Veuillez préciser votre pensée, Mme Goron, là-dessus. Merci. S'il vous plaît. C'est votre technique de couper tout le temps, hein? Oui. C'est pas bon, ça. C'est OK. pas bon, ça. OK. Alors, si on regarde dans les rapports annuels de la STTR, de 2018, c'est notre année de référence. On ne peut pas prendre 2019, on ne peut pas prendre 2020, parce que c'était la pandémie, 2019, parce que c'était le nouveau circuit. Donc, pour savoir, on a-tu augmenté notre clientèle? C'est non. Donc, on prend 2018 à 2021. Pour les aînés, moi, on avait au début, en 2018, 8 %, maintenant, on en a 5 %. Le porte-monnaie électronique, on en avait 8 %. C'est des titres utilisés, là. On en a 8, on en a 4. En tout cas, il y a une journaliste du Nouvelliste qui avait écrit, c'était Marie-Ève Lafontaine, le 19 novembre 2019, que depuis 6 ans, la clientèle de la STTR baissait et elle a continué à baisser. Ce qui me choque le plus, c'est quand on brandit la pancarte des GES, des gaz à effet de serre. Je voudrais savoir ici qui prend l'autobus régulièrement. Régulièrement, pas à l'occasion. Régulièrement, toutes les semaines. Est-ce que vous prenez un autobus ou 2? Non, mais Mme Goron, on ne commencera pas à prendre le nombre d'autobus. Non, c'est pas ça. On comprend l'idée. On comprend l'idée que la majorité des gens du Conseil ne prennent pas l'autobus. Vous avez votre point. Je vais vous demander de poursuivre, s'il vous plaît. Quand même, parce que... Allez-y. Je pense que là où on en a perdu le plus, et je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas ma clientèle, c'est au niveau du transport adapté. On avait 45 000 départs en 2018. Nous en avons 16 000 en 2021. Je veux quand même dire, puis me permettez, M. Billette, de dire que votre non-verbal semble faire valoir que vous n'êtes pas tout à fait à la bonne place dans les chiffres, là. Puis M. Billette étant le président de la STTR qui est derrière vous. Bien, c'est une façon de me faire taire et de me discréditer. Alors moi, j'ai ici les rapports annuels de la STTR. Si vous me permettez, M. le Président, en fait, j'ai l'impression qu'une bonne discussion avec les chiffres là, qui sont là, j'ai l'impression qu'il y a une distance là, de compréhension. Fait que pour aider, je pense que les gens de la STTR vont se montrer disponibles, tout comme ils l'ont été avec nous. Et si on avait été préparé à votre discussion ici aujourd'hui, probablement qu'on vous dirait que les chiffres actuels commencent de plus en plus à ressembler à 2019, donc avant la pandémie. Mais moi, je dois m'arrêter là parce que, je veux dire, je ne suis pas venu ici pour faire une présentation sur la STTR et ils sont très disponibles pour répondre aux questions. Monsieur Carpentier, si on prend le rapport annuel de la STTR, non, vous ne me ferez pas. Non, on n'y arrivera pas, Mme Goron. Vous n'allez pas me dire que je suis dans le champ, puis c'est pas vrai. J'ai pris vos rapports 2018 avec 2021. Nous sommes en baisse partout. Vous prendrez les chiffres que vous voudrez, vous les manipulerez comme vous voudrez. N'empêche que les rapports de la STTR 2018 et 2021, nous sommes en baisse. Et pourtant, nous avons eu des augmentations. C'était 51,7 % l'année dernière. Il n'y a pas de plus de citoyens qui prennent, et il y en a qui viennent ici vous dire, sont toujours vides. Oui, un matin, j'ai pris l'autobus à 9h30, il y avait une personne. Le matin, oui, c'est... Même chose, je te replace la... Bon, moi, j'ai fini parce que de toute façon, je passe mon temps à me faire couper et à me faire dire que mes chiffres ne sont pas bons, alors que je les ai pris dans les rapports annuels de la STTR. Fait que je vous remercie. Bonsoir. Merci à vous. Monsieur Lemery. C'est vrai. Monsieur Lemery.